Bonjour à tous, et voici une nouvelle vidéo commençant une nouvelle série. Dans cette série, je vous présenterai des systèmes en commande sur Minecraft et je vous les expliquerai. Bien entendu, vous pourrez les télécharger dans la description. Les systèmes présentés vont utiliser en majorité des commandes dont j'ai déjà parlé dans la série Tuto Command Minecraft, afin que vous les compreniez mieux. Pour commencer cette série, je vais vous parler d'un jeu que j'ai recréé dans Minecraft. Vous l'avez vu au début de la vidéo. Ce jeu se nomme Sequence Memory et je l'ai découvert sur le site Human Benchmark. Je suis allé sur ce site en ayant vu la vidéo de Jeanne avec 3A dessus pour voir quel score je ferais comparé à elle et j'ai adoré le jeu Sequence Memory. J'ai aussi fait de très bons scores comme 45 à ma deuxième partie. Donc, j'ai voulu recréer ce jeu dans Minecraft. Ce projet n'a pas été très long car je n'ai mis qu'environ 3 heures à le faire. Pour commencer, je vais vous expliquer le principe de sauvegarde utilisé dans ce jeu. Il me fallait un moyen simple pouvant sauvegarder l'emplacement de chaque bon carré avec une possibilité de sauvegarder une longue suite. C'est pour cela que j'ai choisi d'utiliser de stocker sous l'endroit où se situe le joueur chaque combinaison de la suite. Pour ce faire, j'ai utilisé le /clone et ensuite, pour vérifier que le joueur ne s'est pas trompé, le /executive_blocks. Tout le code vous sera expliqué de façon plus précise plus loin dans la vidéo. Dans la vidéo de présentation, vous avez vu cette manière de stocker les données. Malheureusement, cette méthode ne permet de stocker seulement une suite de 248 combinaisons. De toute façon, c'est, je pense, presque impossible, sans tricher, d'arriver à ce score. Pour cette map, toutes les commandes ont été mises dans un datapack afin de plus facilement vous les montrer. Je vais donc vous expliquer comment cette map fonctionne, en vous expliquant les commandes dans l'ordre où elles sont utilisées pour la première fois dans la vidéo. Pour commencer, le jeu commence lorsque le joueur clique sur le panneau « Commencer ». La fonction nommée panneau début va être exécutée. Cette fonction va, au début, détruire certaines poudres de redstone afin de couper la musique, puis va reposer les blocs de lanterne aquatique à leurs emplacements sur les murs. Cela va ensuite dire, grâce à un score, que l'erreur est arrêtée, pour éviter que les lampes ne reviennent, puis va commencer un compte à rebours de 5 secondes en mettant le score à 5, puis en exécutant la fonction commencer. Ensuite, la fonction va dire aux fonctions qu'il n'y a plus d'erreur commise par le joueur, donc que le jeu doit fonctionner normalement. Ensuite, je retire tous les blocs de la sauvegarde de combinaison. Après, la commande permet de détecter si le score obtenu par le joueur est supérieur au record et, si oui, le score du record va être égal au score du joueur. Finalement, le score du joueur va être remis à 0. La fonction commencer va afficher un titre au joueur afin de lui montrer, puis va retirer 1 au score commencé afin qu'à la prochaine exécution, il y ait bien un décompte. Si le score est à 0, la fonction préparation affiche va être exécutée une seconde après. Sinon, ce sera la fonction commencer qui sera à nouveau exécutée une seconde après. La fonction préparation affiche va commencer par téléporter l'area effect cloud, qui est l'entité descendant pour faire fonctionner le système de sauvegarde. Ensuite, les boutons permettant de sélectionner le bloc à allumer vont être retirés, car ce n'est pas au joueur de jouer. Ensuite, un titre vide va être affiché au joueur afin d'éviter que le titre où il est écrit 1 reste plus longtemps. Enfin, si le joueur n'a pas commis d'erreur, la fonction affiche va être exécutée. Finalement, le score arrête va être réinitialisé. La fonction affiche va exécuter toutes ses commandes par rapport à l'area effect cloud évoquée plus haut. Pour commencer, si l'area effect cloud n'est pas dans de l'air, elle va copier la zone de 3x3 blocs autour d'elle à la couche 249 au niveau du plateau, afin de pouvoir remontrer chaque combinaison. Ensuite, toujours si l'area effect cloud n'est pas dans de l'air, cette entité va être descendue d'un bloc. Ensuite, la fonction fill va être exécutée une demi-seconde plus tard. Enfin, s'il y a de l'air à l'emplacement de l'area effect cloud, la fonction nouveau va être exécutée 6,5 dixièmes de seconde plus tard. Finalement, si l'area effect cloud n'est pas dans de l'air, la fonction affiche va être à nouveau exécutée 6,5 dixièmes de seconde plus tard. La fonction fill va juste réinitialiser le plateau en le remplissant d'obsidienne pleureuse. La fonction nouveau va d'abord mettre de l'obsidienne pleureuse sur tout le plateau, puis va utiliser le système de random créé par le youtubeur Sylvator. Ce système va mettre dans le score rand un nombre compris entre 0 et 8, dépendant du résultat, un bloc de lanterne aquatique à l'emplacement correspondant sera placé, comme vous le voyez actuellement. Ensuite, le score cooldown 2 va être mis à 1, puis la structure que nous venons de créer va être copiée à l'emplacement de l'area effect cloud, avant que celui-ci ne soit téléporté tout en haut de la sauvegarde en 0, 248, 0. Le score stop va être mis à 1,
puis les fonctions fill et button vont être appelées une demi-seconde plus tard. La fonction button va juste reposer les boutons sur le plateau. Maintenant que nous avons fini la longue chaîne de fonctions, nous allons regarder la fonction main, qui s'exécute 20 fois par seconde. Tout d'abord, elle va exécuter la fonction panneau. Puis, si le score erreur n'est pas égal à 1, les fonctions joueur et erreur vont être exécutées. La fonction panneau va modifier chaque panneau affichant le score afin de leur faire afficher le score actuel. Cette fonction est essentielle car, sinon, les panneaux ne changeraient pas de valeur même si le score est augmenté. La fonction joueur va détecter à chaque position où un bouton peut être placé s'il y a un bouton d'activer. Si c'est le cas, une lanterne aquatique va être placée sous le bouton et le score cooldown va être mis à 1. La fonction erreur va commencer par retirer les boutons si le score cooldown est égal à 1. Si le score est égal à 1 ou plus, il va être augmenté de 1. Ensuite, si le score cooldown est égal au score fin cooldown, les fonctions fill et button vont être exécutées. Puis, le score cooldown va être réinitialisé. Si le score de cooldown est égal à 2 et que le plateau n'est pas comme dans la zone située autour de l'Area Effect Cloud, un bloc de redstone ainsi que des poudres de redstone vont être posées afin d'activer la musique lorsqu'un joueur a perdu. Cela va aussi retirer les sauvegardes des combinaisons et retirer les boutons sur le plateau. Enfin, si le score cooldown est égal à 2 et que le plateau correspond à la zone située autour de l'Area Effect Cloud, cette dernière va être déplacée un bloc plus bas. Finalement, si en plus l'Area Effect Cloud est situé dans de l'air, le score fin va être mis à 1 et le score va être augmenté de 1. Et la fonction préparation affiche va être exécutée 6,5 dixièmes de seconde plus tard. Ce jeu permet donc de montrer comment utiliser la combinaison du /clone et du /executive-blocks afin de stocker des données facilement et de s'amuser. J'espère que vous aurez compris comment ce jeu fonctionne et que vous aurez envie de le tester. Si c'est le cas, regardez dans la description, je vais mettre un lien pour télécharger la map. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et en commentant. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis pour qu'ils puissent s'amuser eux aussi. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi vous abonner afin de ne pas rater les nouvelles vidéos que je sortirai. De plus, une grande annonce devrait être faite dans les prochains jours. Écrivez dans les commentaires si vous trouvez des bugs dans ma map ou pour partager votre score. Donnez-moi aussi votre avis sur la petite vidéo du début, ainsi que sur cette série en commentaire également.